Nous sommes de retour en direct sur le plateau de TV Finance pour cette édition du 4 novembre 2025 du live de TV Finance, votre émission quotidienne qui s'attache à bien comprendre l'actualité et vous proposer en conséquence des solutions d'investissement au trading les plus idoines. Et pour ce faire, eh bien, j'ai le plaisir, l'honneur et la chance de pouvoir compter sur Ludovic Bertholat. Bonjour Ludovic. Bonjour Louis. Bonjour, merci Ludovic d'être avec nous ce matin. Ludovic, vous êtes trader et formateur chez Interactive Trading, avec nous donc tous les mardis pour nous aider à comprendre notamment les marchés américains. Aujourd'hui, il n'en sera pas trop question, mais en tout cas, c'est une bonne habitude que vous avez prise avec nous. Ludovic, dans un marché qui suinte totalement ce matin, il y a du rouge partout, que ce soit les actifs risqués ou les actifs non risqués, eh bien, même l'or, donc effectivement, l'or plonge, l'or est teinté de rouge. Est-ce que ça doit inciter les investisseurs à vendre, puisque c'est une baisse qui est initiée déjà depuis quelques séances? Alors, comme je dis toujours et très régulièrement, quand il y a un mouvement se crée au départ, parce que ça ne se fait pas en fait en une seule fois les corrections, il y a ce qu'on appelle les précurseurs. Donc là, à l'heure actuelle, on a des précurseurs vendeurs qui sont rentrés sur le marché là depuis plusieurs jours. Le petit problème que je dirais qu'on a aujourd'hui, c'est qu'ils sont arrivés quand même sur une grosse zone. Ils ont atteint une grosse zone hebdomadaire, donc des 3996, 3897. Tant que cette zone tient en clôture hebdomadaire, il n'y aura pas d'accélération baissière. Donc il faut que ça tienne en clôture hebdomadaire. Moi, je pars du principe que le poteur, alors c'est pas parce qu'il est monté très très haut qu'il ne peut plus monter. Je pars du principe que là, il s'est mis en pause depuis les points hauts là, des 4380. Pour ma part, je vais attendre, comme d'habitude, quand je vais rentrer dans un marché, parce que j'ai besoin d'avoir une information claire. Donc là, j'ai effectivement des précurseurs vendeurs qui sont rentrés. Je vais attendre ce qu'on appelle la phase numéro 2, les contrariens, c'est-à-dire ceux qui sont dans la phase de fond, donc les acheteurs, qui vont forcément remonter, qui vont donc faire un blocage au niveau des vendeurs. Et je vais attendre la zone, la fameuse zone rouge que vous avez en journalière des 4161, 4219 pour pouvoir vendre, pour initier une vente, pour donner en vue, en fait, une correction un peu plus profonde du gold. Oui, tout à fait. Très clair. Donc en fait, votre scénario privilégié, c'est une poursuite de la baisse en fait, en réalité. Tout à fait, voilà, ce serait une poursuite de la baisse, mais je ne rentre pas dans des phases d'accélération comme ça, parce que généralement, ça donne des mauvais timings. Enfin, c'est assez rare que ça descende en ligne droite, c'est assez rare. En général, quand ça se fait, ça représente même pas 10% des cas sur les marchés financiers. Donc moi, je préfère attendre de voir ce signal qui est donné, d'attendre une remontée d'un rebond. Et dans ce rebond-là, je vais attendre une zone qui va m'intéresser pour me replacer dans le sens initiateur du mouvement qui a été donné au départ. Ok, très clair. Bah écoutez, on suit ça avec attention, effectivement, l'or qui est entré dans des zones un peu délicates de turbulence après avoir atteint des sommets historiques.